En quoi, Gilles, cette exposition va être exceptionnelle? D'abord parce que c'est une des plus grandes consacrées à Jean-Claude Mézières. Je crois qu'il a déjà fait d'autres expositions, mais pas de cette envergure. Là donc, il va y avoir plus de 160 documents représentés. On a fait des sections de manière qu'elles soient libres de dire... Ça, c'est la partie des albums de Valérian, pour les gens qui connaissent et qui veulent reconnaître. D'autres, c'est des choses qui, au contraire, ils n'ont jamais vues, parce que j'ai fait des projets tout à fait autre chose. Il y a les projets du décor du 5e élément qui sont encore autre chose. Et puis, une partie western qu'on a mis, parce que j'avais des tas de documents à montrer, et c'est très important dans ma vie aussi. Donc, tout ça s'arrange. Et on a fait des sections. Et c'est ça qui est très très bien, c'est qu'on a une immense place et je vois qu'on va très bien la remplir. Je t'ai pas donné des merdes, hein? Non. C'est intéressant de voir à chaque fois le travail de près. Surtout que c'est, même si on connaît les albums, qu'on a l'habitude de voir les œuvres mises en couleur, là c'est le noir et blanc très pur quoi, du dessinateur et c'est toujours merveilleux à voir. Ce qui est rare, c'est que l'auteur vienne superviser tout ça. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça. L'auteur qui vient lui-même superviser, donne un coup de main au déballage et surveiller que tout aille bien et que tout soit bien mis au bon endroit. C'est vrai que toutes les autres expos auxquelles j'ai participé, je n'avais pas vu ça. Je fais beaucoup d'expositions culturelles. C'est la première fois que l'auteur participe à son exposition, ce qui est bien. Puis je ne vous cache pas que Valérian, c'est quand même une œuvre intense et que par moments, on a des petits trous de mémoire et qu'il est là pour nous le rappeler. C'est très bien. Première planche de Valérian. C'était pas si bien, hein? Non, mais pourtant, il a fallu que je leur dessine. C'est combien, là? Ça vous a inspiré cette vie américaine à un moment? Est-ce que vous pouvez dire que vos 25 ans vous ont pas inspiré? Il y a d'autres gens qui ont commencé leur carrière très tôt. Moi, je l'ai commencé à 30 ans, ma carrière. Puisque justement, j'ai été jouer au cow-boy pendant que j'étais publié dans Pilote. C'était le magazine où les choses se passaient, puisque Tintin et Spirou étaient des journaux belges, avec lesquels j'avais été un lecteur d'enfance. Mais Pilote, il se trouvait que c'était un journal que je ne connaissais absolument pas et que j'avais envoyé mes dessins à Jean Giraud en lui disant place mes dessins quelque part parce que j'ai besoin du chèque pour rentrer. Et donc tout ça s'est passé complètement parce que le journal à l'époque avait 64 pages par semaine à remplir. C'est-à-dire que Goscinny et Charlier avaient mis un système de garder 6 pages à l'intérieur du journal, vierge, jusqu'à la dernière minute, et parce que c'était la règle de dire faites une petite histoire en courte, si c'est bien, on la publie. Et Giraud a donné cette histoire-là à Goscinny qui dit qu'il aurait dit oh oui, bah oui, ça ira très bien. Allez, je ne dis pas qu'il est tombé à genoux d'admiration, mais simplement, il s'est dit que c'était le moment, enfin que c'était publiable. Puis j'en ai envoyé une deuxième. Puis quand on est rentré, Christin et moi, on en a fait une troisième. Et j'ai été voir Goscinny et Charlier qui m'ont dit continuez. Bon, oui, j'ai fait d'autres histoires, etc. Puis un jour, avec Christin, on a décidé qu'on allait faire une histoire longue, 30 pages, c'était immense pour moi, et de faire quoi? Il y avait des cow-boys, il y avait des flics, il y avait des militaires, il y avait des gags, mais la science-fiction était un genre qu'il n'y avait absolument pas dans le journal, et on a essayé de faire une première histoire. Je ne sais pas si c'était osé, en tout cas, c'était de faire une première histoire que les autres ne faisaient pas. Puisqu'il n'y avait absolument pas d'histoire de science-fiction. Et on a amené en plus une nana. Qu'il n'y avait pas du tout de filles dans les bandes dessinées de l'époque. Elles étaient concierges au moment du petit garçon.
ou emmerdeuse patentée. Donc tout ça, ça s'est construit tout doucement, tout doucement. Ça n'a pas été du tout la révélation, ça n'a pas été du tout. Mais quand on tape sur un clou pendant 45 ans, ça s'enfonce. C'est là qu'on voit que Spielberg t'a tout piqué. C'est Lucas. Spielberg a dit va je peux m'obliger. Bon, bien. C'est tout ce qu'on a de Valérie. On s'est fait connaître comme ça, tout doucement. Et puis, le flair de Christin, c'était que la science-fiction... Alors, boum, il y a quand même 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sort en 1969. Et c'était quand même aussi la recherche spatiale, la course entre les Américains et les Russes à l'époque, et qui était un climat de dire le cosmos, machin, etc. Donc on était, sans le vouloir, dans le vent, quoi. C'est un travail d'artisan, la bande dessinée. Si vous n'êtes pas tous les matins devant votre table à dessin, en train de dire « Bon, ce que j'ai fait hier, ça va ?» ou ça ne va pas. Et comme le menuisier qui reprend son rabot et qui recommence à travailler, à ajuster quelque chose, il faut absolument et se mettre en question et surtout savoir se donner les coups de pied dans le cul, quoi, vraiment, tout seul. C'est-à-dire de dire j'avance. Vous savez, la spontanéité, ça se travaille. Hein. C'est-à-dire que il faut d'abord établir les bases du dessin, puis perfectionner le dessin, puis l'ancrer, puis après la mise en couleur, etc. Donc tout ça, c'est effectivement un métier entier, c'est une vie entière. Une page, c'est une semaine de travail. Un album, le dernier album qui sort, c'est 3 ans. 3 ans, avec des vacances, avec des repos, avec des travaux d'hiver après à côté. Mais c'est quand même 3 ans. Et la création, l'inspiration, ça, c'est de la rigolade parce que ça n'existe pas. L'inspiration, c'est de dire, à ce que j'ai fait là, c'est intéressant, je vais le continuer et je vais le mettre au point, etc. Mais attendre, je cherche l'inspiration, j'attends. On se réveille pas le matin. Ça marche pas. L'évolution s'est faite par des petits échos, des gens qui ont dit « Ah, mais j'aime bien Valérian, etc. » Et quand la première petite fille est née et qui s'appelait Laureline, prénom qu'on a créé pour le personnage, maintenant il y en a 2000 ou 3000 en France. C'est incroyable. Alors ça, c'était la consécration, plus que le chèque.